mandé conseil électoral là, dans même esprit compromis qui mettait là. C'est-à-dire, c'est un conseil électoral qui montait avec concertation, qui pas faite suivant les prescrits et la lettre de la Constitution. Ah bien, sous base ça, nous pendons pour nous mettre en veilleuse article 58, 62, 66 et 71 décret électoral qui est en vigueur. Parce que nous pas capables de demander de paysans qui ont sorti Jean Labelle, de paysans qui ont sorti Saint-Louis du Nord pour débarquer Port-au-Prince, viennent faire inscription en ligne. Conseil électoral là, nous doit seulement à 2 techniciens pour nous inscrire candidats, CASEC, ASEC, délégués de ville, magistrats sur toute l'étendue du territoire national. En tant que responsable politique, nous obligés par la conférence de presse ça, côté nous fait nos porte-parole, différents candidats, députés, sénateurs que nous gagnons, qui avec nous là pour nous dire ça pas passé parce que élection c'est affaire bête, élection c'est affaire candidat, élection pas côté moun vin barre moun. Nous gagnons même problème ça avec plusieurs candidats que nous gagnons à la mairie qui ont une chance de soit magistrat communal, ou bien qui peut être ministre, ou bien qui occupe un poste important côté comptable denier public. Aujourd'hui, nous constatons que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif érigée en barrière pour empêcher citoyens jouir droits civils et politiques. Nous-mêmes, au niveau du consortium, nous disons c'est pas bon, nous pas d'accord. Même gens, il a violé droit moun, il pas de candidat parce que il y a un plan caché que nous pas connaissons. Eh bien, c'est même gens tout, il a violé droit l'autre monde qui te servi pays à un moment bien déterminé, il a estimé qu'il faut arrêter en dehors pour ces 6 là. Dans ce sens, le consortium a demandé conseil électoral là. Dans souci pour résoudre ensemble problème ça yo, c'est-à-dire problème inscription en ligne qui est impossible que nous demandons annuler pour question candidat CASEC ASEC. Deuxièmement, question des charges que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pas en mesure pour le délivrer à candidat. Dans ce sens, ça nous dit trop pressé par faire jour l'ouvrir. Trop pressé par faire jour l'ouvrir. Dans ce sens, ça, le consortium n'a demandé conseil électoral là, pour le faire décamper, pour le bailler temps avec candidat collectivité territoriale pour inscrire. Pour l'accorder tant à candidats qui peuvent gagner des charges pour joindre des charges. Parce que nous autres, nous opposons avec position quelqu'un qui dit que les citoyens n'ont pas droit à des charges. Nous avons des précédents. Dans la dernière conférence de presse que le consortium a présenté à la presse, nous avons clair, nous avons présenté le décret 2006 côté M. Boniface Alexandre, des charges pleines et entières avec plusieurs personnes qui ont servi l'État. Eh bien, si nous te fait pour un groupe de monde, nous ne sommes pas capables de choisir, nous ne sommes pas fait pour le reste de monde. La loi est une pour tous. Donc, dans ce sens, nous exigeons, et staff, dirigeants conseil électoral, dirigeants pays,
pour ne pas mettre situation pays à une situation pour élection vienne impossible et pour nous tomber dans la transition parce que nous tous connaissons la transition pas mener pays en pièce côté, c'est toujours pas que nous faisons. Consensuum à la lumière de la loi, et l'on parle de la loi, nous voulons parler de décret 23 novembre 2005 là. C'est un décret qui était portant sur la création de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et qui ça le dit dans l'article 2 décret ça? Il clairement dit que Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est une institution indépendante qui a une mission qui c'est juger action que administrateur ou bien ordonnateur ou bien comptable qui t'a géré deniers publics. Ça veut dire qui ça? Là que un citoyen baille tête li mission pour le capable servir pays, eh bien la Cour supérieure des comptes à la lumière de l'article 18, article 19 là, il gagne une possibilité pour le bail un rapport favorable que relève une décharge ou bien un arrêt de quitus, ou bien, article 19 l'a dit, l'État supposé gagner un arrêt de débat. Là, nous parlons de arrêt, nous connaissons que, à la lumière de la loi haïtienne, il y a 3 institutions des pays qui sont placées pour capable faire sortir des arrêts. C'est la Cour d'appel, la Cour de cassation et la Cour supérieure des comptes. Donc, arrêt ça qui t'a supposé sortir soit favorable ou bien défavorable, la permettre que citoyen ça, s'il favorable, continue à jouir droits civils et droits politiques. Et s'il défavorable tout, gagner une action en justice qui a intenté contre lui. Voilà pourquoi nous-mêmes dans le consensus national des partis politiques haïtiens, nous dit que si il y a un citoyen qui a 10 ans, 3 ans, 1 an, ou bien même un jour que l'État bail service, li a droit à une décharge. Dans le consortium national des partis politiques haïtiens, pendant quantité de temps, nous analysons, nous rendons compte que tous les actes politiques qui sont posés dans le pays d'Haïti, c'est toujours un bagage qui sortit à partir de consensus. Ça veut dire qui ça? Nous avons un conseil électoral là, c'est à partir de consensus qui fait. Le gouvernement de M. Paul, c'est un consensus qui mettait là. Et si nous prenons entrer dans une démarche constitutionnelle, nous prenons compte que l'administration Matéli Paul est inconstitutionnelle. De ce fait, nous croyons que dans démarche que tout monde, tout citoyen haïtien qui a souhaité participer à l'élection et qui pendant une période de vie a servi le pays ça, et n'a pas un privilège aujourd'hui pour y servir encore ou bien présenter tête devant la population pour évaluer. Nous pensons que les nécessaire, n'a répété encore, nous-mêmes dans le consortium national des partis politiques, nous dit que le nécessaire pour que nous arrivions à un consensus tout sur la question des charges là, parce que si nous n'avons pas parlé de constitution, quitte l'administration Matéli Paul, quitte le gouvernement de M. Evans Paul ou le conseil électoral que nous tous avons participé ensemble avec eux dans la question élection, nous avons dit que c'était des bagailles qui sortaient à partir de consensus. Dans ce sens, nous-mêmes dans le consortium national des partis politiques, nous proposons à ce qu'il y ait un débat sérieux qui fait cette question des charges là, de façon à ce que tout parti politique qui concerne dans la vie politique pays d'Haïti, avec toute institution qui est dans la société civile là, pour nous arriver chita ensemble, y'en a l'autre, pour nous garder est-ce que le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, institution que nous gagnons en d'un pays ça, qui est là pour faire ça les audits sous gestion monde qui passe dans la fonction publique, est-ce qu'il n'y a pas de droit grand détail de façon à ce que lui-même doit l'évaluer, tout le monde ça fait audit et bail un certificat sans pas entrer dans le passe pour qui ni n'en fait des actions politiques qui ne peuvent mener le pays à aucun côté. Nous-mêmes, dans le consortium national des partis politiques, nous disons que c'est nécessaire pour que nous suspendions l'hypocrisie politique, ça, parce que assez souvent, il s'agit d'un bagage qui pour défendre l'intérêt, nous prenons la Constitution.
Mais dès qu'il s'agit de bagages qui n'auraient payé à tout bon, qui a évité chaos, qui a évité crise, qui a évité catastrophe, nous pas voyons comme ça. C'est ça que fait nous-mêmes dans le consortium, nous dit, on suspend l'hypocrisie, ça, en chita, société civile, parti politique, conseil électoral, pouvoir, pour nous avoir question de charge là, pas non l'esprit pour nous faire un bénéficier ou bien l'autre groupe pas bénéficier, mais dans une façon pour que nous arrivions vraiment sans hypocrisie, pour nous garder l'autre danger et bail institution ça j'arrête dans la démarche que la va faire côté la va faire audit en dedans institution côté moun sa yo qui t'a souhaité ou bien qui citoyens qui t'a voulu venir candidat dans différents postes qui dans le pays yo ka bénéficier son arrêt ou bien aux jeunes qui tension de jeunes qui tuent les ça y a ka venir participer dans l'élection. Nous-mêmes dans le consortium national des partis politiques, nous croyons que c'est important pour nous attirer l'attention de la population sur la question de l'élection. Parce que les CEP ont organisé l'élection, il faut l'ouvrir nos grands. Parce que moi-même, Jean-René Jacques Laguerre, moi, j'ai fait expérience dans l'élection législative de 2009 sur l'administration de Préval-Bellerive, moi qui ça a été produit. Donc, il faut nous ouvrir nos grands et organiser nous tout bon. Et nous compter sur le support de la presse là pour le travail ça arrive fait. Parce que dans ça arrive là aujourd'hui, c'est nous qui nous sommes leaders, c'est nous qui nous sommes des gens qui proposent des bagailles, il faut que nous proposons des bagailles que nous mettons sous table là, que tout le monde peut analyser et ouais viabilité question ça. Au niveau du consortium national des partis politiques, nous sommes préoccupés par la question de l'inscription en ligne. L'inscription en ligne là, il pose un gros problème. Je suis capable de dire problématique par sa complication. Dans le décret qui est sorti et que décret sur lequel le Conseil électoral a travaillé là, il n'a pas parlé d'inscription en ligne. Donc, inscription en ligne a posé problème parce que l'on prend un tel mairie qui est dans l'arrière-pays, quand tel Azek qui est dans l'arrière-pays, les pour rentrer Port-au-Prince, puis venir joindre un parti politique, ça a posé vraiment de grands problèmes. Autre problème que nous gagnons avec question inscription, c'est l'article 58 de ce décret. L'article 58 posait un problème. Lorsque dans cet article, il dit que chaque cartel de mairie, de Kazek et d'Azek, il doit gagner au moins un mairesse. Ça a posé un problème. Nous pensons que ça, c'est une sorte de violation de droits humains. Parce que si dans une commune, pas une fille qui est disposée pour faire politique, ou pas forcer pour le faire politique. Et si cartel ça pas gagné une fille là-dedans, d'après ça, même décret ça dit, donc cartel ça rejeté d'avance. À ce titre-là, nous pensons que c'est une sorte de violation des droits humains lorsque ils ont demandé dans l'article ça pour que chaque cartel gagne là-dedans une fille. D'autres problèmes qui posaient avec question collectivité territoriale, c'est question de documents pour inscrire. Question de documents, côté demandé, il faut qu'on ait 5 ans pour que la paye taxe. Même quand le monde s'allie, même il pas de travail, donc il doit payer ça nous impôt sur le revenu. Et comme nous l'indiquons, impôt sur le revenu, c'est à partir des revenus que vous gagnez. Si vous n'avez pas aucun revenu, vous n'avez pas forcer pour payer impôt ça. Il faut que nous cessions cette hypocrisie et voir Haïti différemment.